Une larme coule de tes paupières et va s'épancher sur ton cou. Une larme, quand tu pleures, tu es triste, tu es à genoux. Une larme, quand tout va mal et tu t'en fous. Une larme, quand tu ne crois plus au lendemain, quand tu ne veux plus prendre le chemin qui se rétrécit dans tes rêves. Tu ne rêves plus. Tu te respectes plus. Tu crois que tu vaux rien. Tu n'oses plus te regarder dans la glace le matin. Alors une larme. Tu as des mauvaises idées qui traversent ta tête comme un orage. Tu es désarçonné. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu as des mauvaises pensées. Alors tu te raccroches à une image, à une idée, à la fille que tu avais aimée. Qu'elle était belle, Inge. Cette Allemande que tu avais connue en vacances, qui t'avait dit on fait un bout de chemin. Et tu t'étais engagé. Un accident de voiture te l'a éloigné pour la vie. Et depuis ce moment, une larme coule à chaque anniversaire. Tu le fais tout seul, avec ton verre. Et puis un jour, tes volets étaient ouverts. C'était 5h30 du matin. La lune, la pleine lune, t'éclairait comme un miroir. Et là, tu as entendu la nature, le gazouillis des oiseaux avant de donner la bectée. Il te faisait une chorale édulcorée. Tu as écouté cette nature qui s'éveillait. Tu ne l'avais jamais écoutée. Ça t'a montré la vie. Ça t'a montré le chemin. Et aussitôt, tu as fait un effort surhumain pour revenir dans notre monde, retrouver une autre blonde. Et tu t'es dit qu'il fallait te secouer. Alors là, tu es reparti. Tu as essayé de rencontrer les gens de la société. Tellement tu étais heureux, les larmes ont coulé, mais les larmes de joie. Alors, tu as trouvé quelqu'un. C'était pas une blonde, c'était une brune. Une petite pépée que tu pouvais mettre dans ta poche comme un paquet de cigarettes et la prendre pour partager et aller jusqu'au bout du filtre parce que tu voulais rien louper. Et vous avez fait ce qui est le plus beau dans la vie. Un enfant, vous l'avez appelé Avenir. C'est un symbole de notre société.
faut être optimiste, car les guerres, les affaires, le pognon, quelle agressivité, tout ce système, mais il va péter. C'est pas possible qu'ils tiennent comme ça, qu'il y ait les 3/4 de l'humanité qui ne trouvent même pas de l'eau où se nourrir, alors que les autres s'engraissent à être gavés. Oui, t'es avec ta petite pépé. Elle s'appelle Maya. Elle est comme une abeille. Elle butine toutes les fleurs pour te les ramener et faire du velours pour son amour qu'elle adore. Vous êtes tous les deux forts et vous avez décidé de changer la société en vous battant à jamais renoncer et à faire ce qui est le plus fort, ce qui est le meilleur. Et ce qu'on ne nous enlèvera pas, c'est d'aimer. Car quand on aime, on est riche. Quand on est deux, on est très très riche. Et quand on fait une famille, on est très très riche. Pas besoin de tout ce pognon à la con. On vit heureux dans notre univers que l'on prend soin de soigner pour ne pas le détériorer. Et cette planète bleue, elle a besoin de tout ça. Des gens comme vous deux, des purs, des soigneux, des respectueux. Et il faut partager. Le monde de demain, on n'arrivera à rien si on laisse toujours ceux qui nous mènent comme des pantins à nous plucher jusqu'au dernier sou. On va se rebiffer car on ne laissera pas faire cette destruction de la terre, cette planète bleue et verte qui nous fait rêver dans l'univers. On va la conserver avec des gens plus intelligents. Ce seront les gens qui savent aimer pour l'éternité. Alors, écoutez-moi. Et si vous me croyez, appliquez ce concept. Pour recevoir, il faut donner. Alors donnez, donnez la vie. Donnez ce que vous avez. Donnez votre cœur, votre âme. Et vous serez récompensés. Le bonheur vient quand on regarde l'autre dans les yeux, qu'on lui dit qu'on l'aime et qu'elle est la plus belle du monde espéré.